Les politiciens se sentent-ils menacés par Samuel Eto'o? Sinon, comment comprendre cette sortie de Saint-Édouard Bidouin qui rappelle à Samuel Eto'o que le Cameroun n'est pas le Libéria? Écoutez l'intégralité de sa sortie et retrouvons-nous derrière pour l'analyse. Saint-Éloi Bidouang rappelle à Samuel Eto'o que le Cameroun n'est pas le Libéria. Eto'o entre l'étau de la FIFA et les serres de l'hypervieux. La FECAFOOT est prise en étau. Pourtant, c'est une révolution qui était promise au départ. À l'arrivée, c'est une désillusion qui est annoncée. Le populisme du président de la Fédération camerounaise de football était-il un grand bluff? À peine entamé, plus ou moins un an après, le mandat si crêlé et si chahuté du président de la FECAFOOT présente déjà le pitoyable visage d'une maison mal construite. Du moins construite par des mains inexpertes qui ont masqué leurs carences et qui ont utilisé des matériaux inadaptés pour bâtir le nouvel édifice. Ce sont des fissures aux quatre coins de la maison CACAFOOT en ce moment. C'est un toit subitement, et très tôt, tombé en décrépitude. C'est l'aboutissement des manœuvres dolosives qui ont entaché l'élection de celui qui ne devait pas être élu, encore moins candidat, du fait de plusieurs irrégularités dénoncées et abondamment relayées et chahutées. Là-bas, dans ce que les réseaux sociaux ont nommé l'église de Tsinga, les fidèles du pasteur qui promettait des délivrances et des miracles, comme les autres devanciers bien connus, étaient en transe et ne juraient que par leur gourou. Un journaliste en vocation tardive, qui fait partie des servants du pasteur avait d'ailleurs déclaré dans une chaîne de télévision locale. S'attaquer à Eto'o fils, c'est s'attaquer à Dieu. On était là en plein blasphème et hypnose surréaliste. Surtout en pleine bouffonnerie, cette clownerie n'a pas attendu pour devenir le canular le plus retentissant de l'histoire du football camerounais de ces 20 dernières années. Entre canular et bourde, l'étau se resserre. Le score à cet instant est éloquent sur les désillusions actuelles et futures du football camerounais. Une déculottée ahurissante qui fait tomber un grand footballeur de renommée mondiale de son piédestal. Comme disait un célèbre écrivain. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cette galère? Nous préférons à cette question une autre question qui fait des gorges chaudes dans l'opinion publique et politique. Passera-t-il l'été? Oui, tellement l'étau se resserre autour de sa gestion dite épicière. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cette galère? Il l'aura voulu lui-même, comme un acte suicidaire bien organisé. Sinon, il n'avait qu'à s'abstenir de faire toutes ces pitreries avant, pendant et après son élection, compte tenu de l'attachement de plus des Camerounais au sport roi, au lion indomptable. Mal lui en a pris. Les fidèles de son église cherchent aujourd'hui des versets d'exorcisme pour l'en délivrer. Des amendes que le Cameroun aurait pu éviter sont posées, en milliards de FCFA sur la table de l'État. Du jamais vu, et nous voici dans l'étau de la Fédération internationale de football association, FIFA, qui nous voulait pourtant du bien avant la dernière et très brouillonne, brûlante et bouillante élection à la FECAFOOT. C'est l'étau des amendes qui risque d'étrangler le football camerounais, alors que celui-ci attend toujours les bus climatisés promis au club. C'est l'étau des procès au tribunal arbitral du sport TA à Lausanne en Suisse, qui embrouille les supporters des clubs à qui on avait pourtant promis un autre football dans les stades. C'est l'étau de la transparence, de la gestion calamiteuse, de la malgouvernance, de l'exclusion, accaparation et appropriation de la FECAFOOT qui lui ouvre les portes du TCS. Est-ce pour un transit temporaire avant d'atterrir à Kodangu? Datise de questions, et ça va se savoir. Sauf miracle, lointain, prochain ou certain, l'épervier reprendra son envol avec dans ses serres Eto'o dans les serres de l'hypervieux. Pourtant Eto'o voulait un autre football que celui jadis pratiqué, selon les étomaniaques. Malheureusement oui, un autre football s'est installé dans les stades depuis que le Pichichi organise les championnats de football au Cameroun. Ce nouveau football est celui des matchs qui se terminent désormais en queue de poisson, avec des coups de poing et des gifles dans les stades et autour des stades. Et ceci chaque week-end,
pour manifester la révolution annoncée dans le football camerounais. Et quand les arbitres refusent de diriger des rencontres, pour cause de primes impayées, on se rend compte que le football camerounais est devenu une foutaise, contrairement aux balivernes que chantonnent les fidèles de l'église de Tsinga. Les membres du bureau l'exécutif sont exclus à l'appel, les démissions pleuvent en cascade. Les présidents de clubs élèvent la voix à l'unisson contre des brimades diverses de la part de le président de la FECAFOOT. Celui-ci avait pourtant promis de signer des contrats mirobolants avec de grands sponsors, par la grâce de son merveilleux et prestigieux nom. Contrat qui devait assurer le confort des footballeurs, un meilleur jeu dans les clubs. Le seul contrat connu et le plus retentissant à la FECAFOOT est celui signé avec son propre atelier de couture nommé One All Sport. Cette bruyante duperie qui s'apparente au délit d'initié et qui a hypnotisé des millions de Camerounais et surtout ses adeptes. La coupe du mensonge. Le milliardaire, comme l'appellent les fidèles envoûtés de son église, nous avait promis la coupe du monde de football quand il allait au Qatar. C'était finalement un dribble pour obtenir plus d'argent de la part du trésor public. Il finira par obtenir un prêt du ministre des Finances. Prêt qu'il n'a jamais remboursé, ce prêt issu des impôts et taxes que paient les mototaximens et les Bayam Selem. Sans peur, ni honte ni pudeur, il s'est fait délivrer un passeport pour enter au TCS. Sa coupe du monde au Qatar, c'était de battre le Brésil. Il l'a fait, mais ça ne donne pas l'argent, comme on dit au marché de New Bell. André Onana, quant à lui pardonne 1000 fois les farces et les pantalonnades des pantins du banc de touche et de la tanière des lions indomptables au Qatar. Il est désormais à d'autres choses plus sérieuses. Les jeunes recrues au sein des lions indomptables lors de Coupe du Monde au Qatar en sont partis avec de l'amertume, après avoir subi des chantages sur leurs primes de participation. Ils ne savaient pas que c'est comme cela là-bas, dans la tanière. Les mauvaises langues disent que le grand désordre dans la gîte des lions indomptables s'est exacerbé lorsque celui qui promettait la révolution du dans le football pendant sa campagne y était lui-même capitaine. Il était en fait capitaine dans tout. Il crut que cette faculté lui permettait de diriger la FECAFOOT. Alors, nous voici dans la FECABaise chez les Lions, FECAFOOTaise chez les Lions. Alors, le voici qui a signé un contrat avec un organisateur de paris sportifs. Une infraction flagrante des règlements stricts de la FIFA qui devrait lui valoir une longue suspension et une démission dans bientôt. L'église de Tsinga observe un jeûne et des nuits de prière pour qu'il passe l'été, depuis le déclenchement de cette affaire. Dieu Tout-Puissant, toi qui peux tout et vois tout, desserre l'étau du diable autour d'étau, afin qu'il sorte de serre de l'étau qui se resserre davantage, autour de notre étau national. Donne-lui Seigneur, d'accéder à des hautes sages telles que, quand on dîne à la table du diable, il faut avoir une longue cuillère. Accorde-lui enfin Seigneur, le don du renoncement aux ambitions cachées, inavouées et démesurées, car le Cameroun n'est pas le Libéria. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.